bienvenue à toi. Tu aimes les histoires flippantes, les creepypastas, un petit peu l'horreur? Viens, installe-toi avec moi auprès du feu. Par contre, prends un plaid, peut-être un cookie aussi, et viens découvrir une nouvelle histoire maléfique. Je me sens lasse et fatiguée ce soir. Alors que je remonte lentement l'escalier, j'entends le rire de ma fille résonner dans sa chambre. Je pousse délicatement sa porte et la vois assise en tailleur sur son lit. Lisa, tu dors pas? Si, je jouais avec Nilan. Ah, eh bien dis à ton ami qu'il est l'heure pour vous deux de vous reposer. Elle me sourit. Bonne nuit mon cœur, bonne nuit Nilan. Bonne nuit, maman. Ça fait des mois que Nilan est entré dans nos vies. Enfin, que nous sommes entrés dans sa vie, plus précisément. Nous avons emménagé dans cette maison après le décès de mon père. Ayant hérité d'un joli pécule, nous avons décidé d'aller vivre à la campagne. Plus de terrain, une vraie maison, et surtout, loin des tumultes de la ville. Ici, je ne me fais plus réveiller le matin par le bruit des klaxons, par les camions de livraison, ou les gyrophares des flics. Ici, c'est le silence, les oiseaux, parfois le coq des voisins au loin, bref, un bonheur. C'est le 2e jour après notre arrivée que Lisa nous a parlé de Nilan, le petit garçon qui vivait dans sa chambre. Au départ, ça m'a fait bizarre, mais du haut de ses 5 ans, quel enfant n'a pas eu d'amis imaginaires? Surtout après un deuil, un déménagement ou un changement conséquent dans sa vie, et nous cumulions les 3. Au bout d'une semaine, ça me titillait. Il fallait tout de même que j'en sache plus sur ce petit bonhomme. Je demandai donc à ma fille de dessiner Nilan. Je la vis mettre du cœur à l'ouvrage. Penchée sur sa page blanche, elle choisissait minutieusement ses couleurs. Et je dois avouer que j'ai eu un peu peur. Il m'est venu en tête les dessins affreux et effrayants que peuvent faire certains enfants. Je fus soulagée lorsqu'elle me tendit sa feuille. J'avais sous les yeux un garçon aux cheveux en bataille, couleur d'or, plus lumineux que le soleil. Des grands yeux bleus clairs, comme la mer, un énorme sourire sur le visage. Elle l'avait habillé d'un pantalon bleu et d'un joli pull rouge. Tiens, tu n'as pas fait ses chaussures? Bah non, il est pieds nus. Bon, rien d'effrayant en somme. Depuis ce jour, nous avons pris l'habitude de compter un enfant de plus à la maison, voilà tout. Lisa insistait parfois pour qu'on mette un couvert de plus à table ou que j'installe une couverture de plus sur le lit pour qu'il n'ait pas froid dans la nuit. Mais voilà. Il faut que je partage mon histoire. La nôtre. La sienne. La première chose vraiment perturbante est arrivée il y a 15 jours. J'étais dans la salle de bain en train de me sécher les cheveux lorsque tout à coup j'ai entendu du verre se briser dans la cuisine. Je fonçai en courant pour trouver plusieurs verres fracassés sur le sol. J'appelai aussitôt Lisa. Elle était dans sa chambre, à jouer avec ses poupées. Je l'enguirlandais à propos de la vaisselle cassée, mais elle jurait ne pas être descendue. Ah bon? On n'est que toutes les deux aujourd'hui. Tu veux me faire croire que ce n'est pas toi? C'est qui alors? C'est Nilan? Elle fit un petit signe de tête et éclata en sanglots. Je la pris dans mes bras, me maudissant d'avoir hurlé pour quelques verres, et la berçai doucement. Après avoir tout ramassé et nettoyé, le reste de la journée se passa sans problème. 2 jours plus tard, alors que je sortais de ma chambre, j'aperçus des dessins sur les murs du couloir, faits avec mon rouge à lèvres. Encore une fois, j'hurlai sur Lisa. Elle qui était si sage d'ordinaire se retranchait derrière un être fictif. « Nilan, c'est Nilan, me disait-elle, j'en avais marre. » Le lendemain, alors qu'elle était à l'école, j'entrai dans sa chambre pour ranger son linge. Et alors que j'ouvrais sa commode, il me sembla sentir un courant d'air derrière moi. Je me retournai vivement, et évidemment il n'y avait rien. J'aperçus le cahier à dessin de ma fille et je laissai défiler les pages sous mes doigts. Le premier dessin de Nilan avait été collé à l'intérieur, et elle l'avait refait de nombreuses fois depuis. Mais à chacun de ses dessins, son expression changeait. Parfois triste, il passait à la colère avec un rictus déformant presque son visage.
Ses yeux allaient du bleu au noir selon l'expression dessinée. Je refermais le cahier et n'y touchais plus jusqu'au retour de ma fille. Le soir même, dans le salon, je la confrontais à ses créations. Tu peux me dire pourquoi ton ami fait si peur sur ce dessin? Et là, pourquoi il sourit? Là, il pleure? Là, il hurle? Ses yeux sont bués de larmes. Elle les cachait derrière ses mains. Je me radoucis. Écoute mon ange, j'aimerais juste comprendre. Je sais que c'est dur. On a choisi une nouvelle vie et on ne t'a rien demandé. Je sais aussi que tu es triste d'avoir quitté tes amis, mais ce n'est pas une raison pour faire autant de bêtises, ni des dessins aussi horribles. Elle se jeta à mon cou pour me faire un câlin. Pardon, c'est Nilan qui veut tout le temps jouer. J'ai compris. Mais tu sais, il n'existe pas vraiment. Alors que j'achevais ma phrase, le lustre du salon céda dans un fracas assourdissant. L'ensemble en métal atterrit à quelques centimètres de nos pieds. Je hurlai de surprise. Je récupérai Lisa et l'emmenai dans la voiture direction le boulot de mon mari. Et voilà où nous en sommes. Depuis, c'est comme un film d'horreur sans fin. Il ne se passe pas une journée dans cette maison où il ne se brise pas un objet, où des dessins apparaissent, où mes rideaux se retrouvent tailladés en pièces. J'ai décidé de prendre Lisa avec moi cette nuit, de m'évader de cet enfer dès qu'elle sera endormie. Mon mari étant en déplacement, je ne me sens pas du tout en sécurité dès qu'il fait noir. Et je suis persuadée que Nilan ne se manifeste que lorsque Lisa est éveillée. 2h20, il est l'heure. Je file dans la chambre de ma fille, soulève délicatement Lisa et sors de la maison le plus vite possible. Elle dort toujours, s'accrochant à moi instinctivement à travers les brumes du sommeil. Je la pose à l'arrière et saute sur le volant. Je démarre et parcours quelques mètres tout en restant aux aguets. En arrivant vers la ville, à la vue des premières lumières, je me détends un peu. J'arrête la voiture sur une place et installe enfin Lisa dans son siège. Cela la réveille instantanément. Chut, ma puce. N'aie pas peur, on va aller chez mamie quelques jours. Et puis comme ça, Nilan te laissera un peu tranquille, d'accord? Elle me sourit. Oui, comme ça je serai plus forcée. Forcée de quoi? Pour jouer avec lui, il m'a dit qu'il fallait que j'aille là où il vivait. Comment ça? Où ça? De l'autre côté. J'actionnais de nouveau le contact de la voiture. Je m'engageais doucement sur la route. De l'autre côté? Mes yeux s'agrandirent. Dans le rétro arrière, je venais d'apercevoir un petit blond aux yeux bleus assis à côté de ma fille. Il souriait. Oui, dans la mort. Alors qu'un hurlement gonflait au fond de ma poitrine, j'eus juste le temps d'apercevoir les phares du camion qui nous percutaient de plein fouet.